Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Windows 8. Aujourd'hui une vidéo pour apprendre à découvrir l'interface et le logiciel SkyDrive. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un cloud en concurrence avec iCloud développé par la société Apple et Google Drive développé par Google. Donc c'est un espace de stockage gratuit en ligne qui vous permettra de mettre des documents et de les visionner à un autre endroit sur un autre PC. Donc il suffit de passer par le web, de se connecter et vous pouvez accéder à vos documents. Alors quelles sont les caractéristiques de SkyDrive? Donc c'est un espace qui dispose de 7 Go d'espace de stockage gratuit. Donc il peut être augmenté par le biais d'un abonnement annuel. Alors combien ça coûte? Donc si vous prenez 20 Go supplémentaires, cela va vous reviendrait à 8 € par an. Donc pour 50 Go supplémentaires, c'est 19 €. Et enfin pour le maximum, donc c'est 100 Go supplémentaires, c'est 37 € par an. Cependant, un gros bémol, la taille maximale d'un fichier qui peut être mis en ligne est de seulement 300 MO pour l'interface web et de 100 MO pour donc l'application. 100 MO, ce qui est minuscule vraiment, et même 300, hein, ça correspond à un petit, oui, même pas. Donc encore une fois, on a deux interfaces, soit on se connecte via le web, donc l'équivalent de Gmail, on se connecte, ou soit on a l'application donc qui est ici. Donc par contre, si vous avez l'espace client, c'est-à-dire que vous avez ajouté des gigas supplémentaires, par contre vous avez 2 gigas. Donc là, bémol de Microsoft, soit le max, soit le mini, donc vous avez 200 ou en fait, 300 MO. Soit vous avez 7 Go et un document qui ne peut pas dépasser 300 MO, soit vous achetez des gigas supplémentaires et vous pouvez mettre un dossier à maximum 2 Go. Énorme. Alors comment se servir de l'application SkyDrive proposée par Windows? Alors elle est disponible sur le Windows Store. Ça se présente ainsi, des tuiles, une interface style épuré, oui, assez pratique d'utilisation. Bon, il faut quand même connaître un peu. Hein. Donc on peut créer un document, supprimer, oui, un dossier. Donc par exemple, on va noter en l'occurrence Win, comme Windows. C'est très rapide. Voilà, donc là on vient de créer un dossier. Comment mettre un document dans SkyDrive et dans ce dossier, hein, plutôt. Comment donc, le mettre dans SkyDrive et ensuite le partager avec ses amis? C'est aussi l'atout du cloud. On va appeler ce document Windows. On va faire enregistrer sous. Donc là, Word 2013 propose d'aller sur SkyDrive. Donc en l'occurrence SkyDrive ici, donc on met parcourir et donc on arrive sur tous les menus qu'on a créés. Il se connecte au serveur. Bon, petit bémol encore, ça marche que pour l'application, hein. Sinon il faut se connecter avec le web, hein. Et c'est quand même assez long, hein, il faut le dire. Bon, ça dépend de votre connexion. En l'occurrence, c'est quand même assez long, mais bon, ça. Oula, on a eu un petit souci, bon, ça, voilà. On a réussi à le. Ça va. Donc on cherche le dossier. On peut l'enregistrer. C'est Win, donc on aurait pu l'enregistrer dans le document, hein, c'est. Où on souhaite. Enregistrer, là ça se connecte encore une fois au serveur. Ça dépend. Voilà, on a le petit téléchargement. Et voilà. Ça dépend. Des fois c'est très rapide, hein, Adrien, il faut préciser. Et puis des fois vraiment ça rame un peu. Hein. Donc là votre document est enregistré dans le dossier Win. S'actualise et voilà. Votre dossier est enregistré. On va voir maintenant comment le partager avec vos amis. Là, en fait, ils vont pouvoir le modifier en temps réel. Sauf que bien sûr c'est encore une fois c'est moins performant que Google Drive. Google Drive, on le rappelle, on peut suivre un document ou un dessin par exemple, le partager, c'est-à-dire qu'on le modifie à deux et l'avantage c'est qu'on voit en même temps, c'est-à-dire que l'autre fait une modif, on est sur son écran, et ben on la voit tout de suite, on en fait une, il la voit aussi, donc ça avance vite, contrairement à là, on est obligé d'enregistrer et une fois qu'on a enregistré, voilà, une fois qu'on a enregistré, on voit les modifs. Donc là on va le partager avec un ami. Voici. Donc on met l'adresse mail en fait, tout simple. Hein. Partager. Ici on voit partager avec donc, le propriétaire. Donc en l'occurrence, et ensuite on va avoir une personne qui va pouvoir modifier, donc l'ami en fait. Alors maintenant on va se connecter donc, sur le compte de l'ami, mais cette fois-ci sur... via le web, donc ça donne à peu près cette interface. Bon, c'est à peu près le même style, mais c'est quand même, on a l'impression que c'est plus compliqué, donc ils ont voulu vraiment simplifier dans l'application en fait. Soit vous mettez en détail, soit avec les tuiles. On va voir nous dans partager. Voilà, on voit le document Word Windows partagé par notre ami. Donc là, c'est la personne donc, qui va voir ce que le propriétaire a partagé avec lui. Il reçoit aussi un mail, il me semble, hein, qui dit
votre ami a partagé un document avec vous, vous pouvez le modifier. Donc on peut modifier les droits, hein. Notre ami peut seulement le voir, peut le modifier, bon, et en fait... ouais. En fait, imaginez qu'on est chez notre ami, il ouvre ce document et ensuite il peut le modifier sur son ordinateur. En fait, En passant par modifier. Word, hein, par exemple. Ok. Donc là, il y a un message qui permet de... C'est un antivirus qui protège, bien sûr. Voilà, c'est donc un là, peu bien plus sûr, simple. ça nous ouvre son même document parce qu'il est déjà ouvert. Donc voilà, donc on va faire une petite conclusion de SkyDrive. Qu'en Rapide. penses-tu, toi? Donc, en premier lieu, moi je suis assez déçu quand même par la taille maximale d'un fichier qu'on peut Mhm. mettre en ligne, hein, 300 MO pour l'interface web. Ce que je suis en plus déçu, c'est que l'application elle ne peut contenir que 100 MO, c'est-à-dire que vous cliquez Rien. dans l'application, c'est rien. En plus, l'application est très simplifiée, donc je ne comprends pas pourquoi Microsoft n'a pas au contraire misé sur cette application, nous donner envie d'avoir Windows 8. Non, au contraire, vous passez par le web, c'est déjà plus performant. Et ensuite, bon, un espace quand même client 2 Go énorme, super, on aimerait tous l'avoir, mais bon, On payer, est malheureusement limité à 300 MO pour ceux qui ne veulent pas payer. Et toi, donc, tu en penses quoi sur le niveau? Bon, c'est la fluidité assez rapide, hein, il faut le préciser. Hein. Bon, ce côté-là, bon, Bah 7 moi gigas. je préfère quand même Google Drive, faut le dire. Je Ouais, il faut préfère. rapide pour C'est travailler, plus- c'est plus loin, c'est plus logique. Hein. C'est plus rapide et c'est plus facile et on peut modifier en direct en voyant les modifications de la personne. Donc, Il faut- la dernière version date d'avril 2013. Donc, bon, Microsoft essaye de mettre régulièrement à jour son appli, hein, Mhm. donc son Pour produit, son logiciel. concurrencer Google Drive et iCloud. On a aussi Dropbox aussi, qui est un logiciel de stockage en ligne. Donc voilà, un bilan, bon, malgré tout, Mitigé. mitigé, mais quand même positif. A très bientôt sur la chaîne Windows 8. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Salut!